Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on nous donne un cône rempli d'eau. Maintenant, on a mis les deux positions du cône. Si le cône occupe cette position-là, c'est-à-dire le sommet en haut, alors l'eau qui est dans le cône occupe cette partie bleue-là que vous voyez ici, donc ce volume. Maintenant, si c'est retourné, si le cône est retourné, alors voilà le volume occupé par l'eau matérialisé ici en bleu. Voilà, maintenant il s'agit, avec ces deux positions-là et les données qu'on a, n'est-ce pas, de déterminer la hauteur du cône. Alors ici, principalement, ce qu'il faut savoir pour faire ce problème, c'est de connaître le volume d'un cône. Le volume d'un cône, là, donc, et avoir la propriété qui nous dit si on a une réduction, n'est-ce pas? Si vous avez un coefficient de réduction du cône, donc le cône initial est multiplié par ce coefficient de réduction qu'on élève au cube, n'est-ce pas? Donc c'est principalement ce que nous allons utiliser pour déterminer en fait la hauteur du cône. Voilà, maintenant qu'est-ce que nous avons ici? On va calculer le volume occupé par l'eau de deux manières différentes. Volume occupé par l'eau, on va l'appeler VE. Maintenant, V, c'est le volume du cône. Donc, solution, soit V, le volume du cône. Soit V, le volume du cône, et VE, le volume occupé par l'eau. Le volume de l'eau dans le cône, de l'eau. Alors, dans le premier cas, dans la position A, il faut qu'on recherche, donc si on veut calculer le volume de l'eau, c'est le volume total V moins le volume du cône réduit. Le volume du cône réduit. Mais pour chercher le volume du cône réduit en fonction du volume du cône, il faut trouver le coefficient de réduction. Ici, le coefficient de réduction, donc d'après Thalès, coefficient dans la position A, voilà, position A, position A, le coefficient de réduction, n'est-ce pas, dans la position A, donc je l'appelle CR, le coefficient de réduction, est égal à 8 sur H. Voilà, donc de là à là, ça fait 8 sur H. Donc c'est 8 sur H. Ainsi donc, le volume VE donc, dans ce cas, est égal au volume total moins le volume réduit. Moins le volume réduit, ce sera égal à le coefficient de réduction au cube. Voilà, c'est ce qu'on a vu dans le cours, qui multiplie V. Donc voilà le volume de l'eau. Donc pour la position A. Maintenant pour la position B. Pour la position B, on va calculer, donc dans la position B, on va calculer que va donner effectivement le volume de l'eau. Donc position B. Alors là, on a directement, donc il faut chercher dans ce cas aussi le coefficient de réduction. Donc CR', donc c'est le coefficient de réduction en B. Donc là, c'est égal à
h moins 2 sur h. Donc la hauteur totale c'est h. Maintenant la hauteur occupée par l'eau, vous voyez bien que c'est h moins 2 parce que cette partie-là mesure 2 cm. Donc c'est h moins 2 sur h. Et ainsi, le volume de l'eau, V, le volume de l'eau, c'est le volume du cône réduit directement. Et ce sera égal à h moins 2 sur h au cube que multiplie V. Voilà, vous voyez qu'on vient de trouver V dans deux situations ici. Donc voici VE, le volume de l'eau. Là aussi, on a VE, le volume de l'eau. Donc ça, c'est voilà, c'est l'égalité qu'on peut dénoter l'égalité numéro 1. Et là, c'est l'égalité numéro 2. Donc comme 1 égale 2, n'est-ce pas? VE égale VE dans ces cas-là. Donc nous pouvons écrire que h moins 2 au cube, n'est-ce pas? Voilà, sur h cube, voilà, c'est ce que cela donne, sur h cube, fois V est égal à, là-bas je factorise, je mets V en facteur, c'est V facteur de 1 moins 8 au cube sur h cube. Voilà. Bon, V est non nul, donc on peut simplifier les V, donc on va faire une frontière ici. Nous pouvons simplifier les V, et si on simplifie les V, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons h moins 2 au cube, h moins 2 au cube sur h cube est égal à 1 moins 8 au cube sur h cube. Voilà, donc on va multiplier par h cube pour avoir donc h moins 2 au cube égale, là si on multiplie par h cube, nous allons avoir h cube moins 8 au cube. Bien, maintenant on va développer h moins 2 au cube, qu'est-ce que ça donne? Donc si on connaît ces identités remarquables, on va dire que ça donne h cube, n'est-ce pas? Ensuite, moins 2 fois 3, 6, donc moins 6 h carré. Là, on va avoir 4 fois 3, 12, donc plus 12 h. Ensuite, moins 8. 2 au cube, c'est 8. Est égal à h cube moins 8 au cube. Donc, vous voyez bien que les h cubes se simplifient. Et qu'est-ce que nous allons avoir? Les h cubes se simplifient. Donc, finalement, nous allons avoir moins 6h. Donc, je peux transposer tout dans l'autre membre. Voilà, donc je fais ça d'abord. Moins 6h carré plus 12h, n'est-ce pas? Moins 8 plus 8 au cube égale 0. Voilà, donc qu'est-ce que ça va me donner? Donc finalement, donc ça donne, je multiplie partout par, voilà, par moins 1, n'est-ce pas? Pour avoir, je peux multiplier par moins 2, en même temps, voilà, donc je peux multiplier par moins 2, par moins 1 plutôt. Donc j'aurai 6 h carré moins 12
h. Ensuite, là, qu'est-ce que ça va me donner? Je vais factoriser. Je vais donc, ça donne donc plus 8 moins 8 au cube égale 0. Voilà, le problème maintenant, c'est un problème du second degré. Il faut résoudre cette équation-là du second degré en h et trouver la hauteur demandée, tout en sachant qu'une hauteur, elle est positive, n'est-ce pas? Donc, ce sera la solution positive. Donc, on va améliorer l'équation pour terminer. Donc, on va dire que ça, c'est 6. On va réduire les coefficients. 6h carré moins 12h. Bon, là, qu'est-ce que ça va donner? Moins parenthèse 8 facteur de. Donc, je vais mettre moins 8. Donc, je vais multiplier par moins 8. Donc, moins 8 facteur de 8 au carré moins 1. Voilà. Donc, si je développe, vous voyez bien que j'aurai égal 0. Alors, 8 au carré, c'est 64. 64 moins 1, ça fait 63. Donc, j'ai 6h carré moins 12h moins 8 fois 64 moins 1, ça fait 63 moins 63 égale à 0. Donc, je peux simplifier par 6. Donc, quand je simplifie par 6, je vais avoir ici h carré moins 2h. Je divise partout par 6, n'est-ce pas? Là, pour simplifier, j'ai un 3 ici et là un 2. Donc, moins 2 fois 63 divisé par 3, ça donne 21. Voilà. Égale 0. Donc, ça veut dire donc h carré moins 2h plus 42 plus 42. Non, c'est pas plus 42, c'est moins 42, excusez-moi. Alors, moins 42 est égal à 0. Bien, maintenant, à quoi est égal delta prime? De calcul delta prime. Delta prime est égal à 1 moins AC. Voilà, delta prime est égal à 1 plus 42. Voilà. B carré moins AC, donc ça donne 43. Ainsi donc, puisque ça donne 43, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les solutions suivantes. H1 est égal à moins B', c'est-à-dire 1, plus racine de delta, plus racine de 43, n'est-ce pas, divisé par A. Donc, c'est ça. Donc, et H2 est égal à 1 moins racine de 43. Maintenant, effectivement, ceci n'est pas à prendre, ce n'est pas une bonne solution, parce que ça, c'est négatif. Donc, H2, strictement négatif, ça ne peut pas être donc une hauteur. Ainsi donc, la hauteur demandée, la hauteur du cône est
Voilà, est-ce qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul? Voilà, je pense qu'on n'a pas fait d'erreur de calcul. On a simplifié là par 6. Ah oui, on a fait une erreur, hein? On a simplifié par 6. Donc là, c'est plutôt un 4, excusez-moi. Là, c'est un 4 qu'il faut avoir. Donc je vais prendre la gomme. On a fait une erreur de calcul. Voilà, quand on a divisé ici par 6, donc quand on divise 8 par 2, ici il va nous rester 4. C'est un 4 qu'on va avoir ici. N'est-ce pas? Donc tout ceci, il faudra... Voilà, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc à partir de là, l'erreur, on va rectifier. Donc ça va donner ici. Je vais prendre le crayon. Donc là, c'est un 4. Hein, c'est un 4. Voilà. Parce qu'on a divisé par 6. On divise le 8 par 2 et le 63 par 3. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 84. 84, n'est-ce pas? Donc delta est égal à bêta prime est égal à b prime carré moins AC. Donc c'est plus 84, ce qui va nous donner 85. Et donc H1 est égal à 1 plus racine de 85. H2 moins racine de 85. Donc ça c'est négatif. Par conséquent, la hauteur du cône est H est égal à 1 plus racine de 85 cm. Donc 1 plus racine de 5 cm. Voici donc la hauteur demandée. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.